Je pense que chacun d'entre nous aimons avoir de bonnes relations. Aimons que autour de nous, il n'y a pas d'ambiguïté, que tout se passe bien, qu'il n'y a pas d'incompréhension. Dans cette démarche du pardon, il y a une étape essentielle, une étape capitale, une étape cruciale et indispensable si nous voulons être sûrs de partir de la bonne manière. Jésus va nous donner un conseil très important, un conseil que parfois peut-être on oublie, on néglige, parce qu'il est difficile, parce qu'il nous demande du courage, il nous demande une force particulière pour entreprendre, appliquer cette démarche. Regarde avec moi de quoi il est question dans Luc à partir du verset 3. Luc 17 à partir du verset 3. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Donc dans un premier temps, Jésus nous dit quoi ? Prends garde, fais attention, surveille. Le terme ici souligne aussi l'idée de prends soin de toi. Sois attentif. Pourquoi ? Regarde ce qu'il dit après. Si ton frère a péché, reprends-le. Si ton frère a péché, reprends-le. Si tu vois, si tu penses que telle personne t'a fait du mal, qu'est-ce que tu dois faire ? Va lui dire. Première étape. Dans le pardon, c'est ça. Dans la démarche de pardon, la première étape, c'est si je sens que j'ai été blessé, va voir l'offenseur. Va voir celui qui est la source et va lui dire ce qu'il t'a fait. C'est important. Cette étape, parfois, nous l'oublions. Parfois, nous la mettons de côté. Parfois, nous préférons aller voir ailleurs, aller raconter à telle ou telle personne. « Hey, tu sais ce que cette personne m'a fait ? Tu sais ce qu'elle m'a dit ?» Non, Jésus ne dit pas ça. Que ce soit dans Luc ou dans Matthieu, Jésus nous dit la première chose. Va vers la personne, va vers l'offenseur. C'est cette personne-là, ce problème, ce conflit est entre toi et lui. Il n'est pas entre toi et d'autres personnes. Alors, si tu veux augmenter le problème, si tu veux amplifier le problème, va raconter partout. Parce que c'est ce qui va se passer. Mais si tu fais vraiment attention à toi, si tu veux vraiment régler les choses et chercher ton bien aussi, alors va vers cette personne. Fais la part des choses. Peut-être qu'après cette discussion, tu vas te rendre compte qu'il y a eu une incompréhension. Il y avait une blessure, mais cette blessure n'était pas volontaire. C'était basé sur une incompréhension. Peut-être que cette blessure était volontaire, mais va lui dire. Verbalise, reconnais-le, dis-lui, afin qu'il puisse, comme le texte le dit, s'il se repent, pardonne-lui. Qu'il reconnaît aussi ce qu'il t'a fait de mal, et demande-lui pardon s'il reconnaît. Donne-lui ton pardon. C'est ton devoir, c'est une exigence. C'est pas si tu as envie ou pas. S'il a reconnu, tu dois lui pardonner, même si cela est difficile. Et le texte va plus loin encore. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour et que 7 fois il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Le plus grand bénéficiaire du pardon, c'est pas celui qui est blessé, celui qui a blessé, c'est celui qui est blessé. C'est moi qui est libéré. Ne pas dire, ne pas chercher à résoudre le problème, c'est envenimer la situation. C'est me faire du mal, c'est me faire du tort. C'est garder une colère en moi, c'est garder de l'amertume, c'est être stressé, c'est augmenter sa pression artérielle. C'est source de problèmes, pour moi en premier. Donc libère-toi de cela. Libère-toi et va vers la personne. Parle-lui, dis-lui ce qui ne va pas, afin que réconciliation, pardon puisse être effectif. Si cette personne ne veut pas être pardonnée, c'est dommage. Mais tu as fait cette démarche vis-à-vis de Dieu, tu as suivi les règles, tu as suivi les conseils de Dieu. Tu as fait ta part. Ton rôle, c'est de lui montrer ce qu'il t'a fait, de lui faire comprendre qu'il t'a blessé. Bien sûr, avec tact, avec sagesse. Pas en lui criant dessus, pas en l'insultant. Mais ça, c'est important. Ensuite, il nous sera plus facile de pouvoir grandir, de pouvoir passer dessus. Donc, je t'encourage à ne pas tomber dans ce piège de vouloir laisser les choses telles quelles. Nous devons prendre notre courage à deux mains et aller vers cette personne qui nous a fait du tort et lui dire « Écoute, ça m'a fait mal, ce que tu m'as dit. Tu m'as dit ceci, tu m'as dit cela, c'est important. » Tant qu'il n'y a pas cette étape, on grille tout. On est en train de brûler les étapes. Et si on veut passer tout de suite à la démarche suivante et pardonner sans avoir dit, la blessure sera toujours là et la réconciliation sera difficile. Si je vais dans mon coin et je lui dis, bon, je lui ai pardonné, c'est bon. Nous devons prendre notre courage et aller vers cette personne. Aussi difficile que cela soit. Parce que peut-être, oui, ça va encore nous faire du mal. Peut-être, oui, ça va encore nous blesser. Mais si Jésus nous dit d'aller vers cette personne,
c'est pourquoi. Et ô combien cela aura un impact beaucoup plus positif pour moi que négatif, en allant vers cette personne qui m'a fait du tort. Toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, toi qui as parfois aussi comme moi des problèmes de conflit avec les uns les autres. Parfois on est blessé, allons vers cette personne et disons-lui les choses, clairement, calmement, afin de recevoir le pardon de cette personne, mais aussi de pardonner à cette personne. C'est mon souhait, ma prière pour toi.